tous les amis, j'espère que vous allez bien les amis. C'est les débriefs de Monsieur Abbé et aujourd'hui on se retrouve pour analyser le débrief de la qualification de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, zone euro. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour le grand débrief du soir, épisode 5, c'est parti. Alors les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, parce que là faut que je mette mon micro. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu, voilà, le nouveau micro que je viens de prendre, amis. Pourquoi je parle aussi fort? Désolé à vos oreilles, amis. Alors oui, ça s'est passé lundi, c'était lundi soir à 18h30, les amis. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, zone euro, éliminatoire, l'ami, pour rendre tout la Coupe du Monde au Qatar 2022, l'ami. Donc dans les commentaires, j'aimerais bien que vous mettez le hashtag rendre tout Qatar 2022, voilà. Dans le chat, dans les commentaires, ça fait plaisir. On va commencer par plusieurs groupes, bien sûr. On va commencer du A jusqu'au J, les amis. Et on terminera le dernier groupe par la Belgique. Parce que voilà, j'ai envie de gagner mon watch time. Donc on va commencer leur premier groupe. Bah, allez, c'est parti, jingle, vas-y. Alors, on va commencer avec le groupe A. Donc vous aurez un petit jingle, le groupe A, voilà, vous avez compris, voilà. Le groupe A, c'est donc le Portugal, la Serbie, la République d'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan, les amis. Dans ce groupe A, des qualificatifs de la Coupe du Monde 2022, zone euro, hein, pour les gens qui se demandent, voilà. Hein. Alors le Portugal est favori, voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes supporté de quelle équipe. Et vous allez me dire aussi avec cette eau, voilà, je bois un peu avec vous, parce que voilà, on dirait vraiment une émission enregistrée, les amis, comme on dit, hein. Voilà, une petite eau, voilà, très spéciale. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans ce groupe? Donc, si vous... non, je vais arrêter. Donc, dans le groupe A, il y a le Portugal, la Serbie, la République d'Irlande, le Luxembourg, et surtout, les amis, on va prendre... Bah, en fait, je sais pas quoi dire dans ce groupe, parce qu'en fait, il y a beaucoup, en fait, ce groupe-là est-il avantageux? Bah, le Portugal est avantageux, voilà, qui était tête de série, voilà, dans ce chapeau 1. Serbie, voilà. Donc, je vais un peu dire qui sera qualifié, voilà, pour le mondial. Et si je vous dis ça énormément, c'est que je crois que c'est les deux premiers. Bah ouais, je crois que c'est ça. Habituellement, c'est ça, ouais, ça va être ça. Le Portugal est favori, hein, je vous dis déjà, le Portugal est pas vraiment favori. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce groupe-là, donc je vais voir avec vous, attendez, hein, je vais voir avec vous. Je crois que c'est les deux premiers, si je crois que j'ai raison. Ça, voilà. Donc voilà, les deux premiers se qualifieront, voilà, les deux premiers, c'est ça. Donc le premier est qualifié d'office pour la Coupe du Monde, voilà, et le deuxième passera les barrages. Et pour les gens qui se demandent la Coupe du Monde 2022, voilà, pour, les éliminatoires commenceront en mars 2021, alors que nous sommes actuellement le 9 décembre, où je tourne, l'émission est enregistrée le 9 décembre 2020, je vais dire 2012, je vais dire 2020. Donc moi je vais dire un pronostic, je vois bien le Portugal et la Serbie passer. Même si la République d'Irlande est une bonne équipe, mais le Portugal va passer facilement. Je vois bien la Serbie aller au barrage. J'ai plus rien à dire. Allez, on passe au deuxième groupe parce que j'ai plus rien à dire. Sorti. Deuxième groupe, c'est parti. Le groupe B. Les amis, on passe au groupe B. L'Espagne. Dans le groupe B, il y a l'Espagne, la Suède. Enfin, j'ai dit le Portugal. Pardon. Alors dans le groupe B, Espagne, Suède, Grèce, Géorgie et le Kosovo, les amis. Pour ce groupe, alors l'Espagne est aussi favorite, hein, dans ce groupe. Même si je vous dis déjà, voilà, la Suède peut faire un rebondissement, voilà. Parce que voilà, voilà, il y a des jeunes joueurs en Suède, voilà, qui sont partis. La Grèce peut faire aussi, voilà. Moi, je vais être honnête avec vous, celui de l'Espagne, voilà, que je disais avec l'Espagne, voilà, l'Espagne est au faible fort. Donc, je les vois bien qualifiés pour ce groupe. Mais concernant le deuxième, bon, je dois dire premier l'Espagne. Pour le deuxième, je voudrais bien un Grèce ou Suède passer. Même si je sais dans les mondiaux de oh, la Suède elle est forte. Je sais que la Suède pourrait passer en barrage. Mais si je voulais vraiment, je vais faire ça pour l'instant, je verrais bien sincèrement la Grèce au deuxième de ce groupe. Même peut-être que j'aurais tort, je ne sais pas si j'ai tort ou ça, tout peut arriver, voilà, c'est juste des prédictions et on analyse avec vous, analyse tout ça, voilà, on a reçu les débriefs de bien avec vous, mettez un pouce en l'air et allez, parti, on passe au prochain groupe, le groupe, c'est les... Le groupe C, et c'est donc dans le groupe C, il y a l'Italie, la Suisse,
l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Alors oui, je vais vous dire un truc, les amis. Vous savez que entre le groupe A, du groupe A jusqu'au groupe D, les amis, non, du groupe A jusqu'au groupe E, il y a 5 équipes comparées au groupe. Donc c'est-à-dire que les autres groupes seront à 6. Voilà, à 6. Pourquoi je dis ça? Parce que 1, 2... Bah, seront à 6. Parce que pourquoi seront à 6? Parce que voilà, c'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident, c'est la FIFA. Alors dans ce groupe, l'Italie et la Suisse, bon, la Suisse et l'Italie vont se rencontrer 2 fois, parce que pourquoi je dis ça? Donc 4 fois au total, pourquoi 2 pour la qualification pour le mondial, pour le mondial, non 2, ils vont se rencontrer 3 fois, 2 fois pour le mondial et 1 fois pour l'Euro 2021. Et c'est vrai que moi quand j'ai vu ce groupe, quand j'ai vu le tirage au sort Italie et Suisse, je me suis dit d'un côté encore une confrontation parce que voilà, Italie-Suisse quand même c'est devenu une habitude maintenant. Donc ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, bah l'Italie je les vois un peu, je les vois qualifiés. Pourquoi l'Italie je les vois qualifiés premier? Parce que voilà, ils sont sur une bonne lancée, tout n'est pas fini. On peut arriver, tout peut arriver comme on dit, voilà, tout peut arriver. On est en décembre alors que la qualification se passe en mars 2021, tout peut arriver les amis. Donc ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, sincèrement, l'Italie est favori, et la Suisse aussi. Parce que les autres groupes, voilà, je dis rien, voilà, la Lituanie, la Bulgarie et l'Irlande, tout peut arriver. Mais l'Italie peut vraiment se qualifier dans un groupe facile, voilà, voilà. Pour l'instant, j'ai rien à dire pour l'instant, mais c'est un groupe moyen. Donc tout peut arriver, donc je n'ai rien à dire sur ce groupe. Dites-moi dans les commentaires pour le groupe A, B, voilà, c'est dites-moi votre analyse hein, de tous les groupes que je vais analyser aussi. Dites-moi dans les commentaires, tapez dans les commentaires, voilà, vous êtes pour qui, quel est le favori dans quel groupe. Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le savoir. Allez, on va passer au groupe D, c'est parti. Et qui dit groupe D dit de l'équipe de France, la France, l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Ce groupe, les amis, attendez, parce que pourquoi ça fait ça? Alors, les amis, je vais vous dire un truc, attendez. C'est les aléas du direct, comme on dit, ceux que nous sommes pas en direct, les amis. Sauf que nous sommes pas en direct. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans ce groupe? La France est favorite, bien évidemment. Même si, je vais être honnête avec vous, même si c'est vrai que l'Ukraine, c'est une connaissance, parce que souvenez-vous, hein, en 2013, novembre 2013, hein, voilà, où la France avait joué face, je crois que c'est ça, ouais, la France avait perdu 2-0 à l'aller à l'Ukraine, mais ils ont gagné le retour. Donc l'Ukraine, c'est vraiment, vraiment fait. Je vois bien, je vais être honnête avec vous, je vois bien la France et la Finlande, je vois bien la France et l'Ukraine. Bon, pourquoi je dis pas la Finlande? Parce que l'Ukraine, c'est vrai que l'Ukraine, je vais être honnête avec vous, ils peuvent faire la différence. Ils vont gagner des points, voilà, ils vont gagner des points, voilà, je sais que les 3 pays vont gagner des points peut-être. Au Kazakhstan, voilà, peut-être facilement au Kazakhstan, 3 points, voilà, donc 9 points pour les, 3 points pour la France, l'Ukraine et la Finlande. Mais moi, je vois que ça va se disputer la deuxième place, la première place. Bon, l'équipe de France va gagner la première place, c'est fait. Tout peut arriver, bien sûr. Mais l'Ukraine et la Finlande vont se jouer, je suis sûr, ils vont jouer la deuxième place pour le barrage, la deuxième place de ce groupe pour le barrage. Donc, c'est un peu 50-50. Mais si je devais faire vraiment un pronostic, mais j'ai fait pour les autres, je dirais l'Ukraine, parce que l'Ukraine peut faire un rebondissement. Tout peut arriver. Donc, j'ai plus rien à dire, voilà. On va passer maintenant au groupe, pas au groupe E, parce que maintenant on va passer aux 2 groupes. Et le E, on terminera donc le groupe logique, c'est à la fin. Restez bien jusqu'à la fin pour voir ce que je vais dire. Le E, c'est à la fin, comme je vous dis. Le groupe F et le groupe G, on va parler du groupe F, là, avec, cette fois-ci, il y a 6 équipes. Voilà, il y a 6 clubs, maintenant il y a 6 pays, il y a 6 équipes. 6 équipes internationales, voilà. Donc dans le groupe F, on va commencer par le groupe F, le Danemark, l'Autriche, l'Écosse, l'Israël, voilà, les îles Féroé, voilà, et la Moldavie. Alors c'est un groupe vraiment spécial, je vais être honnête avec vous. Le Danemark est très favori dans ce groupe F. Moi, ce qui va vraiment me faire hésiter, c'est un peu l'Autriche et l'Écosse. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Écosse et l'Autriche, comme j'ai dit, voilà, dans le groupe D avec la France et l'Ukraine et la Finlande, bah, je vois bien que l'Autriche et l'Écosse, ils vont jouer cette deuxième place. Ils vont chercher, ils vont se confronter pour la deuxième place, l'Autriche et l'Écosse. Tout peut arriver, bien sûr. Donc je verrai bien, je vais être avec vous, je verrai bien l'Écosse. Je dis pas que l'Autriche, ils sont nuls, mais l'Écosse, ils peuvent faire un rebondissement. Tout peut arriver. Voilà, je vous dis déjà. Donc, dans le groupe F, je verrai bien le Danemark et l'Écosse. Je dis pas que l'Autriche et
est favorable pour cette deuxième place. Mais tout peut arriver, donc un 50-50, je dirais l'Écosse. Danemark premier, deuxième, l'Écosse. Parce que le Danemark est très dur à battre chez eux, hein, Danemark, parce que c'est très dur avec la Belgique, voilà. Quand la Belgique avait joué face à eux pour les phases de groupe de la Ligue des Nations, donc tout peut arriver. Donc Danemark premier et l'Écosse deuxième. Dans le groupe G, les amis, nous avons les Pays-Bas, la Turquie, la Norvège, le Monténégro, la Lituanie et Gibraltar. Donc, je verrais bien, je vais être honnête avec vous, je verrais bien la Turquie premier et les Pays-Bas deuxième. Pourquoi je dis ça? Parce que la Turquie, c'est très dur en tant que club, voilà, les clubs du championnat turc, c'est très dur de jouer en Turquie. Et même le pays turc, parce que la Turquie, c'est vrai que c'est très dur de jouer face à eux. Parce que c'est vrai que voilà, je prends avec vous, tout le monde parle, c'est vrai qu'ils ont raison, les gens qui ont dit ça, voilà, c'est vrai que dans les journaux de sport, dans les émissions sportives, tout ça, dans les émissions de sport, tout ça, ou même dans les JT de sportifs, voilà, dans les émissions de foot, c'est vrai que la Turquie, c'est un pays très dur à abattre chez eux, en Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie, ben, ils ont fait une belle prestation dans les qualifications de l'Euro. Ils sont même qualifiés, en plus ils sont même qualifiés dans l'Euro, ils sont même qualifiés dans les barrages de l'Euro, des qualifications de l'Euro 2020. Même, je me souviens, la France avait vraiment du mal hein, de battre la Turquie en plus. Hein. Et je sais que la Turquie avait gagné hein, face à la France. Allez, quand la France c'était à la Turquie. Et c'est vrai, la Turquie c'est très. Moi je verrais bien la Turquie premier et les deuxièmes Pays-Bas parce que la Turquie c'est un pays vraiment dur à battre. Parce que c'est vraiment dur. Je sais que. Mais moi je dis que c'est vraiment dur. Je sais que la Turquie vous dit oh c'est facile, mais la Turquie c'est un pays très dur à battre quand ils sont chez eux. Ou même quand ils jouent dans les. Ils sont très forts aussi dans les compétitions. Ils sont qualifiés pour l'Euro 2020. Ils ont fait une très prestation pour la Ligue des Nations. Donc vraiment tout peut arriver. Et donc je mettrai la Turquie première et les Pays-Bas deuxième. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Hein, dites-moi dans les commentaires sur la chaîne, voilà, dans les commentaires de cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On va passer maintenant aux deux derniers groupes I et J. Et puis on passera au dernier groupe avec la Belgique. Les amis, on va parler donc de ce groupe. Ah oui, j'ai oublié, c'est donc le H et J, les trois derniers groupes hein, de cette qualificative. On va commencer par la Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre et Malte. Dans ce groupe H, c'est vraiment un groupe, pour moi, pas très relevé, mais un groupe très spécial. Pourquoi je dis ça? Très spéciaux, voilà, très spécial, je ne sais pas totalement mexicain. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que la Croatie, c'est vrai que c'est les vice-champions de la Coupe du Monde de 2008. Ils ont été en finale, ils ont perdu en finale, mais c'est les vice-champions, c'est-à-dire qu'ils sont deuxièmes. Hein. Ouais, ils sont pas champions, c'est la France. Je sais que t'allais dire ça, Jean-François. J'ai dire Jean-Kévin, mais c'est Jean-François. Donc, ouais, la Croatie, c'est vrai que la Croatie, bah, ils ont fait le relevé, voilà, ils ont été relevés depuis l'après-Coupe du Monde 2018. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, la Slovaquie, pourquoi je dis la Slovénie, la Slovaquie, la Russie, en fait, moi je dirais la Croatie va passer tout juste, premier. Et deuxième, je verrais bien, je suis désolé pour les amis russes, mais la Slovaquie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que certains diront la Russie en deuxième, moi je mettrais la Slovaquie. Je peux peut-être me tromper, mais peut-être que je vais prendre des boules, il y aura, comme je dis, la Slovaquie, la Russie vont encore se disputer, même si je répète encore ça 1 milliard de fois. Mais je vois bien la Slovaquie et la Russie se battre pour la deuxième place. Moi je verrais bien la Slovaquie, ce serait une grande surprise pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en 2022, hashtag 2022. Mais ouais, j'ai rien à dire sur ce groupe, voilà. On passe maintenant au groupe I avec l'Angleterre, donc j'ai rien à ajouter dans le groupe H. Le groupe I avec l'Angleterre, la Pologne, l'Hongrie, l'Albanie, Andorre et Saint-Marin. L'Angleterre est favorite dans ce groupe. Et la Pologne. Pourquoi? Parce que la Pologne, ben, sincèrement, ils sont en train de remonter. Alors que je sais que tu aurais dit, ouais, je sais que je te vois bien, Christophe de 27. Je sais que tu allais dire, ouais, mais c'est l'Hongrie. L'Hongrie, je vais avec vous, j'ai rien contre l'Hongrie. Moi, j'ai rien à dire, c'est Angleterre-Pologne, ça me justifier, mais c'est mon avis, voilà. Bon, je vais plus rien dire, Angleterre-Pologne, petit, voilà. C'est tout, voilà, je sais que l'Albanie et l'Hongrie c'est bien, mais je vois bien la Angleterre premier, Pologne deuxième. Et le dernier groupe, avant de passer au dernier groupe d'analogie, parce que je sais que tu attends ça comme moi du tout, je suis impatient moi aussi. Le dernier groupe, c'était le groupe J, avec l'Allemagne, la Roumanie, l'Islande, la Macédoine du Nord, l'Arménie et Liechtenstein, les amis. Je ne sais pas si je le dis, mais je crois que je l'ai bien dit, bravo. Wouhou, yes, préfère. Alors, dans ce groupe, l'Allemagne est totalement favorite.
Et je mettrai en deuxième, c'est vrai que c'est l'Islande et le Macédoine du Nord. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Allemagne, je les revois bien Non, en fait, non, sincèrement, je vais être honnête avec vous. Je verrais bien. Pourquoi l'Allemagne, je les verrais bien deuxième? Parce que. Donc, ouais, je disais donc, voilà, l'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne, ils ont vraiment eu du mal dans cette Ligue des Nations 2020-2021. Mais dans ce groupe, Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord. Putain, pourquoi je fais ça avec mon groupe? Donc, vraiment, Macédoine du Nord qui est qualifié pour l'Euro 2021. Oui, de l'Euro 2021, ils sont qualifiés. Ils sont dans le groupe d'Allemagne. Donc, l'Allemagne verra si la Macédoine gagne. Parce que la Macédoine est dans le groupe de l'Allemagne avec le Portugal et la France pour l'Euro 2021. Donc, sincèrement, je verrai l'Allemagne premier. Même si l'Allemagne a facile, mais tout peut arriver, bien sûr, tout peut arriver. La Roumanie ou l'Islande. C'est vrai que la Roumanie ou l'Islande et la Macédoine du Nord, tout peut arriver, bien sûr. Voilà. L'Allemagne, je les verrai premier, voilà. Mais je verrai, il y aura un gros choc entre ces trois, la Roumanie ou l'Islande. Peut-être un peu la Macédoine du Nord. Mais c'est vrai que la Roumanie et l'Islande peuvent vraiment se faire. Et je vais prendre une surprise, je dirais la Roumanie pourrait se qualifier, pour aller au barrage. Pourquoi je dirais pour aller au barrage? Parce que la Roumanie peut faire une remontada, peut-être faire une remontée, ils se disent, ils ont peut devenir plus forts, je ne sais pas. Donc j'ai plus rien à dire dans ce groupe J. Maintenant les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à attendre. Ça fait 15 minutes et 43 secondes que je suis en train de tourner la vidéo. On va durer une vidéo de 1 heure la minute. Non, j'y conne. On va passer maintenant au dernier groupe, le groupe E, spécial Belgique, c'est parti jingle. Les amis, voilà donc on va passer maintenant au groupe de la Belgique. Je savais que t'étais avec nous. Bon, je vais avoir des problèmes, moi je vais avoir des problèmes. Le groupe E qui est donc dans le groupe E, la Belgique qui est donc dans le groupe E, les amis. C'est historique, maintenant on va penser à cette lettre E. Le E, les amis. Oh. La Belgique affronta donc le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie, les amis. Un groupe un peu spécial. En fait, je vais vous raconter une anecdote parce que voilà, c'est des émissions inédites et pas en direct. Dommage. En fait, je vais être honnête avec vous. En fait, je regardais vraiment le tirage. Le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie. Donc, il y en a deux que je vais enlever, la Biélorussie et l'Estonie, parce que c'est pas vraiment des équipes très fortes. Mais l'équipe, je vous dis déjà, l'équipe dangereuse pour la Belgique, c'est la République tchèque. Je dis pas qu'ils sont ultra forts, mais c'est un pays très très spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que ce pays-là, tout peut arriver. Tout peut arriver, les amis. Donc la Belgique doit faire attention. Et le Pays de Galles, c'est vrai que je revenais, j'ai analysé aussi, quand je voyais le tirage, voilà, il y avait des anecdotes. La Belgique s'était qualifiée dans les barrages face à la République tchèque. Elle avait gagné au barrage face à la République tchèque et était qualifiée pour la Coupe du Monde 2002. C'était dans les barrages en 2002. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, je suis mexicain. Non, donc sincèrement, c'est un groupe très spécial parce que le Pays de Galles, on voudrait un peu... On a vraiment eu des difficultés avec le Pays de Galles, Euro 2016, Coupe du Monde, qualification de 2014. Donc, je dis... Euro 2016, je crois, je sais plus. Ah, je suis perdu, d'amis. Bon, ça fait rien, ça fait rien. Donc, sincèrement, je vais être honnête avec vous, la Belgique est favori du groupe. Il y a des gens qui vont être étonnés. Je vais être honnête, il y a des gens... Je mettrai la Belgique premier et la République tchèque deuxième. Pourquoi? Parce que la République tchèque, bah, ils peuvent refaire une retournée en fait. Ils peuvent faire une retournée allemande. Non, j'ai gagné tout. Donc, ouais, je dirais vraiment Belgique premier et deuxième, les République tchèque. Voilà, ça fait nous. J'espère qu'elle vous a énormément plu. Maintenant, je vais mettre ce truc en X. Voilà la Belgique, voilà, vous avez compris. Merci de nous avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a énormément plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, abonne-toi. Je vais le mettre en grand, comme ça les gens seront au courant. N'hésitez pas, l'ami, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonnez à cette chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, voilà, tu t'abonnes. Et tu mets un pouce bleu, voilà, merci tous. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à liker, voilà, maintenant tu peux liker cette vidéo. Dis-moi ton avis dans les commentaires et analyse, voilà, critique, voilà, débat dans les commentaires. Je répondrai à tes commentaires, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, j'espère que ça vous a énormément plu, les amis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ben, j'ai plus rien à dire parce que je sais pas quoi dire vraiment sincèrement. Donc, ouais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Et on se dit à bientôt. C'était les griffes de Monsieur Avé pour vous servir. Et on se dit à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Double ciao, même si ça a duré longtemps. Merci à tous pour les gens qui regardent. On se dit à bientôt. Double ciao. Au revoir à tous.